Ramzi, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer succinctement, en quelques étapes, comment un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui veut tourner un mini-film d'une minute pour ce festival, comment doit-il s'y prendre? Eh ben c'est simple, il suffit qu'il utilise cette petite machine. Enfin là c'est un exemple en fait de téléphone que j'ai. Celui-ci est peut-être un peu plus perfectionné que celui que lui va utiliser. Mais bon, le processus est exactement le même, il suffit d'appuyer sur la vidéo, donc caméra vidéo, voilà, elle se met en place, et à partir du moment où elle se met en place, donc voilà, je te laisse filmer, voilà. Alors bien évidemment, il peut filmer soit de cette façon, soit de cette façon, appuyer sur le bouton record, et puis voilà. Maintenant, avant tout, il faut qu'il écrive un scénario, une sorte de séquençage, quelque chose qui lui permette de mieux comprendre le récit qu'il va faire. Écrire une minute est beaucoup plus difficile, contrairement à ce qu'on pense, que d'écrire un long métrage. Le court, c'est toujours un exercice de style. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où lui va commencer à travailler sur ce mobile, à partir du moment où il va séquencer, écrire son scénario, scène par scène, et c'est le but en fait de ce petit atelier, de faire comprendre un petit peu qu'il faut écrire scène par scène, il pourra mieux visualiser ce qu'il aura à faire, et si jamais il doit utiliser des acteurs, et ben dans ce cas-là, il leur dira ce qu'il faut faire, d'où le terme réalisation. Mais en fait, à partir de ça, voilà, ben c'est tout ça. Alors, l'avantage d'un mobile, ou plutôt l'inconvénient d'un mobile, c'est que contrairement à une grosse caméra, il n'y a pas de zoom, ou s'il y en a un, il n'est pas très efficace. Aussi, puisque c'est un film tourné sur un mobile, il faut quand même partir du principe que le regard de l'utilisateur n'est pas le même que lorsqu'on regarde, par exemple là, un écran plasma. Donc, il y a quelques petites astuces, comme par exemple ne jamais tourner de plan très large. Allez toujours sur des plans serrés. Exemple, si tu filmes, là par exemple, il faudrait que je filme comme ceci pour pouvoir comprendre exactement la scène. Si je filme tout le magasin, alors la caméra est en stand-by, donc je vais la remettre. Voilà. Si je filme tout le magasin, déjà, on aura un petit problème parce que déjà, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Autre chose sur un mobile, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est ce qu'on appelle un panoramique. Autrement dit, si tu filmes de ce côté, voilà, si tu me suis, et si je fais ça, c'est pas bon sur un portable. Donc il faut essayer de trouver un moyen de pouvoir raconter l'histoire tout en utilisant ces petites astuces qui sont ne jamais tourner un plan large, tourner pas de panoramique, pas de... Hein, c'est pas un clip. Le clip, ça se voit sur une grosse télé. Donc il faut savoir faire du montage. Pas du tout, parce qu'on peut très bien tourner une séquence. Je m'explique. Si tu me suis. Je te suis. Regarde. Je vais les filmer eux, ils sont en train de faire une action ici. D'accord? Et moi, ce que je voudrais faire, c'est, à partir de ce moment-là, faire découvrir, par exemple, qu'on est dans un magasin avec des télévisions, et ces télévisions, à un certain moment, vont annoncer une alerte au tsunami. Je prends un exemple, par exemple, d'une information. D'accord? Donc, là, il est en train de travailler, et puis tout d'un coup, ce que je fais, donc il ne sait rien de ce qui se passe, et puis tout d'un coup, je recule, j'ai 3 télévisions, je reste là, l'alerte au tsunami est annoncée, j'avance, et je me mets comme ceci. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre en pause ici, je mets pause, et là, je me remets sur la personne qui est là, qui est en train de regarder la télé, et là, le même en train de réagir par rapport à l'information qui est en train de passer. C'est ce qu'on appelle un contre-champ ou une réaction. Donc en se faisant pause, le même film continue. Même film continue. Pas besoin d'aller sur un logiciel de montage. Ensuite, ce que je fais, quand il y a beaucoup de monde par exemple, ce que je peux faire, c'est m'approcher, filmer de près, et du coup là, si je me mets comme ceci, j'ai tout de suite 3 personnes qui sont collées. On a tout de suite une sensation de menace parce que ils sont ensemble et que quelque part on les sent complètement affectés par l'information qui est en train de passer. Je mets pause, je me mets derrière, la même chose, je regarde ce qu'ils regardent, j'ai leur point de vue, enfin c'est pas vraiment leur point de vue que j'ai, mais j'ai ce qu'on appelle un over the shoulder, derrière l'épaule.
Maintenant, ce que je fais, c'est que si Laetitia est là et que je filme Laetitia toute seule en train de regarder, alors je remets la caméra qui est en stand-by, elle est en train de regarder, je la prends en plan serré, elle regarde là-bas. Maintenant, ce que je me fais, je mets pause et je me mets à la place de Laetitia et je filme ce que Laetitia est en train de regarder. Ça, c'est une caméra subjective. Autrement dit, je raconte ce qu'elle est en train de regarder. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et là, en l'espace de 4-5 séquences, 4-5 coupes, ce qu'on appelle des coupes, je peux très bien faire l'alerte au tsunami vécu comme si c'était. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est par exemple aller là et regarder et dire c'est dangereux, tout le monde s'est barré. Et là, je leur dis action et tout le monde court. D'où la nécessité de bien préparer son scénario pour ne pas avoir à couper, même à la fin. Je l'ai improvisé. L'idée, c'est la panique la plus totale. Donc, moi, je dis action, il court, il y en a un qui tombe, voilà. Et du coup, voilà, ça donne une sensation de panique. C'est aussi bête que ça. Et là, c'est fait uniquement là-dessus. Donc, on n'a pas besoin du logiciel de montage. Maintenant, on peut toujours le faire aussi. Ça, c'est d'autres alternatives sur un logiciel de montage. Une fois qu'on a tourné toutes les séquences, imaginons par exemple que la personne doit tourner les séquences et que ses potes ne sont pas disponibles. Donc, pour avoir par exemple ses potes en train de se casser la gueule, il faut qu'il attende qu'ils sortent de l'école, il faut qu'il demande la permission au magasin, donc il ne peut pas le tourner à ce moment-là. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà mettre sur un de ses logiciels comme celui-ci. Il s'appelle comment par exemple? Ça c'est Final Cut, mais bon, Final Cut Pro c'est un logiciel pour professionnels. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus basiques, qui existent sur n'importe quel ordinateur. N'importe quel PC, n'importe quel Mac a de toute façon un logiciel de montage intégré. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener les images et ce qu'on appelle les importer dans l'ordinateur. Elles sont là. Là, je prends par exemple celui-ci. Voilà. Et puis là, bon, il a carrément sa séquence qui est là, et puis ensuite tout ce qu'il a à faire, c'est de sélectionner un point d'entrée, sélectionner un point de sortie. Voilà, ça c'est sa séquence, et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va la mettre là. Très bien. Est-ce qu'on peut utiliser également un appareil photo comme je le fais moi-même en ce moment? Absolument pas. Et le là, festival, c'est interdit, c'est les mobiles. Il faut un mobile. Il faut un mobile, et on saura de toute façon si quelqu'un a tourné avec un appareil photo. C'est pas exactement, déjà c'est pas le même format. L'appareil photo va utiliser ce qu'on appelle du MP4. L'autre va utiliser un format qui est ou 3G ou Flash. Donc on saura exactement. Et puis le cadrage n'est pas le même aussi. Donc ça se voit tout de suite le cadrage d'un mobile. Et la qualité en fait d'un mobile se voit tout de suite. Alors est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu as déjà reçu des mini-films? Oui, sur le site il y en a plusieurs. Enfin, j'ai pas le droit de dire ce qu'il y a, quel genre, quel type de film ils ont déposé, qui les a déposés. Mais il y a effectivement énormément de films qui sont déjà arrivés. Et puis bon, c'est pas fini. Beaucoup de gens attendent aussi la dernière minute. Beaucoup de gens sont allés sur d'autres sites, ça ils me l'ont dit, parce que j'ai des contacts sur Facebook qui me disent ouais, je suis allé voir. Ou alors ils me demandent aussi s'ils peuvent utiliser un grand angle. Alors un grand angle, c'est alors c'est toujours pareil, les gens qui ont un mobile savent très bien que l'objectif est ici. Donc ils voient à travers ça, et ben il y a des gens qui vont coller avec un morceau de scotch, un truc qu'on trouve sur les caméscopes, qui permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que la personne regarde. Et ça c'est permis. De toute façon, tant que ça n'altère pas, enfin, tant que c'est toujours un mobile, même si c'est altéré pour donner un effet, et uniquement dans l'objectif de donner un effet, il n'y a absolument aucun souci. La seule impératif, voilà, le seul impératif c'est ça, c'est utiliser un mobile. Il faut que ce soit un mobile. Il ne faut pas que ce soit autre chose qu'un téléphone portable. D'accord. Et donc, dans les scénarios que tu as reçus, c'est des scénarios qui traitent de tout. De quoi? De tout. C'est la curiosité l'emporte. C'est incroyable, ça traite de tout, et sans encore une fois donner ou révéler ou quoi que ce soit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve en fait la sensibilité de tout le monde. C'est-à-dire on sent que si quelqu'un est attiré par un genre de cinéma plus qu'un autre, si quelqu'un est attiré par un événement culturel plus qu'un autre, c'est difficile de parler de ça et de donner des détails sans pour autant révéler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des histoires à raconter. Il n'y a que ça, il y a que ça qui c'est des histoires vraies, des gags ou de la fiction? Il y a les trois. Il y a les trois. Il y a de la fiction, de la non-fiction. Il y a vraiment de tout. Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, c'est que de toute façon, dans le terme cinéaste, il y a les documentaires et il y a la fiction. Donc il y a vraiment les deux. Et là, on retrouve les deux. On retrouve les gens qui aiment bien les docs et les gens qui aiment bien la fiction en elle-même et qui tournent leur film. Donc ça paraît plus facile quand même de se mettre à plusieurs. C'est toujours pareil.
déjà, Peut-être un pour le scénario, l'autre pour filmer, l'autre non. Déjà c'est plus sympa. C'est plus sympa de travailler en équipe, c'est le but de la manœuvre aussi. C'est déjà comprendre qu'un film ça se réalise en équipe. Maintenant, ça veut rien dire, hein. Quelqu'un peut faire son film tout seul parce que c'est son idée, parce que voilà, c'est son petit bébé de début jusqu'à la fin, il peut écrire le scénario, réaliser. Ça, de toute façon, d'être ce qu'on appelle un one-man band, ça a toujours existé. Il y a des réalisateurs aujourd'hui qui travaillent comme ça, comme Robert Rodriguez. Très bien, je te remercie Ramzi. Pas de souci.